Là, je suis hyper triste, mais je suis aussi hyper soulagée parce que beaucoup de mes proches ne croyaient pas. Je comprends pas, je suis abasourdi. Verser plus d'1 million d'euros pour souhaiter du mal à tous les enfants de la famille des Marseillais. Elle a vraiment besoin de se faire suivre par un psychiatre parce que c'est fou. Les amis, moi je mets des lunettes, c'est juste parce qu'en fait, je suis beaucoup sur mon téléphone depuis cette histoire et du coup j'ai beaucoup mal à la tête, j'ai mal aux yeux. C'est pour ça que je mets mes lunettes du lunetier parce que ça protège de la lumière bleue. Et à chaque fois que j'ai des migraines, je mets ces lunettes. Bref, sinon moi, je vais être honnête avec vous, moi j'en ai rien à cirer de casser internet ou pas. Moi, cette histoire, elle m'a touchée, elle me touche. Je suis pas bien, j'arrive pas à sortir, j'arrive pas à manger, j'arrive pas à dormir. Ok, j'ai pas dormi cette nuit non plus, hein, ça fait depuis que je suis au courant que j'ai pas dormi. Maintenant, ne vous acharnez pas sur elle. Ce qu'elle a fait, c'est pas beau. Oui, je suis d'accord, c'est pas beau, c'est dégueulasse. Maintenant, ça reste une personne humaine, ça reste une mère de famille, ça reste tout simplement un être humain. Je pense que, en prenant du recul, je me dis qu'une personne sensée et normale ne puisse pas faire ça. On peut pas vouloir du mal à ses amis. Surtout quand j'étais sa seule amie, hein, vous le savez, Carla n'a pas d'amis. J'étais vraiment sa seule amie, et dans la télé et dans la réalité. Elle sait que je ne l'ai jamais trahie, que j'ai toujours été là pour elle, que j'ai toujours été bienveillante, que je n'ai jamais été jalouse d'elle. Bien au contraire, au plus elle réussissait, au plus j'étais contente pour elle. Donc voilà, je pense que de réagir comme ça, c'est que vraiment, ça va beaucoup plus loin. En fait, pour être honnête avec vous, j'ai des périodes où je suis pas bien. Donc, dans la journée, il y a des moments où je suis pas bien, où je vais pleurer, où j'ai la boule au ventre, je mange pas, je dors pas. Et il y a des moments où je vais avoir la haine contre elle. Parce que ce qu'elle a fait, c'est très grave. Maintenant, moi, donc ça fait longtemps que je suis au courant de ces histoires. Avant que ça sorte sur Internet, j'étais au courant. Maintenant, en prenant du recul, je me dis que Carla, c'est une personne en détresse. C'est une personne qui se sent peut-être pas bien dans sa peau. Peut-être que je ne l'ai pas vue, parce que moi, c'était mon amie, on se parlait tous les jours, j'étais souvent avec elle. Peut-être que je ne l'ai pas remarqué, mais je pense qu'après tout ça, c'est fou de faire ça, et je pense que ça la sauvera et qu'elle en a besoin. Et voilà, je pense que ses proches doivent la soutenir et essayer de l'aider en allant l'emmener voir des psychologues et psychiatres, parce que je pense qu'elle en a besoin. Voilà. Maintenant, moi ça m'a traumatisée. Ça m'a traumatisée parce que je suis quelqu'un de naïf, je suis quelqu'un d'entière en amitié. En amitié, je donne tout. Quand je considère quelqu'un comme mon ami, c'est comme si qui faisait partie de ma famille. Voilà, j'irai jusqu'au bout, moi, pour mes amis. C'est dur la trahison. C'est comme une trahison amoureuse. C'est la même chose parce que j'ai la boule au ventre. Et les amis, arrêtez, s'il vous plaît, de dire que cette histoire est montée de toutes pièces. Rien n'a été inventé, tout est vrai. Ça fait plusieurs années que ça dure. Ça a duré jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Parce qu'il y a des messages, enfin il y a eu de la sorcellerie sur Maïsan et Océane, et ça fait que 1 an qu'elles ont fait les Marseillais. Donc cette histoire est vraie. Écoutez bien, moi je ne me serais jamais de ma vie retournée contre Carla. Carla, j'ai pris son dos, même quand elle avait tort, même quand elle mentait, et même quand je le savais. J'ai toujours pris son dos corps et âme, et j'ai été la seule à le faire. Jamais de ma vie, on aurait pu essayer de me monter la tête contre Carla. Je vous explique. Manon, qui est aussi mon amie, elle me racontait des trucs sur Carla, et moi, je me disais, mais elle est folle, elle est complètement jalouse d'elle, elle est complètement folle. Au final, Manon avait complètement raison. Si moi, on m'avait pas montré les preuves avec la voix de Carla, avec le numéro de téléphone de Carla que je connais, avec
tout, je serais jamais tombée dedans. Quand Nadé me l'a dit, j'y croyais pas. Quand elle m'a montré que les vidéos de Vaudou, quand Marc et Nadé m'ont montré que ça, j'y croyais pas. Jusqu'à ce que je voie le numéro de téléphone de Carla, que j'ai forcément, et la voix de Carla. Et là, ils vous ont montré un tout petit peu, parce qu'il y a bien plus pire et bien plus grave. Voilà, je vous le dis. Et vous savez quoi, je m'en fous, je me snap sans mes lèvres. Allez, voilà, j'ai plus de lèvres. J'ai été inquiète. J'ai vu les rumeurs comme vous, comme quoi Carla avait fait une tentative de suicide. Pour tout vous dire, toute la nuit, je n'ai pas dormi, j'étais très inquiète pour ça. Toute la nuit, j'ai appelé Kevin. Kevin, il était bien entouré et tout ça. Et je vous rassure à tous, je viens de la voir au téléphone. Carla n'a fait aucune tentative de suicide. Aucune tentative de suicide. Voilà, soyez rassurés. Même après tout ce qu'elle m'a fait, je suis inquiète pour elle. Parce que c'est quelqu'un que j'ai aimé. Et voilà, elle n'a pas fait de tentative de suicide. Je vois des trucs sur les réseaux, ça me rend fou. Ça me rend fou. Je me dis, mais il y en a, ils sont aussi idiots pour penser ça. Ou c'est peut-être des faux comptes qui disent ça. Parce que verser plus d'1 million d'euros pour souhaiter du mal à tous les enfants de la famille des Marseillais, avec la voix qu'il dit, hein, avec le numéro de téléphone qui apparaît, avec les virements du compte bancaire à un autre. Hein? N'essayons pas de faire des faux comptes. Cache-toi, parce que la vérité, c'est que là, à ce niveau-là, c'est juste être folle. Être folle, complet, folle. Dépenser de l'argent pour faire des trucs comme ça, c'est... T'es folle. Cache-toi, dis plus rien. Souhaiter du mal aux enfants, des malformations à tous les enfants des Marseillais. Jessica, son enfant, ce qu'il a eu. Ma fille à la naissance. La fille de Liam, la pauvre. Tous les enfants des Marseillais, ils sont passés. Hein? Eh oui, quand ça... Ça va pas du tout. Voilà. Ce qui se passe, c'est grave. Tout ce que je vois, tout ce que j'ai vu là maintenant, c'est incroyable mais vrai. Sachant que, voilà, Maëva, c'est une personne qui a tout donné pour Carla, qui l'a jamais trahi au final. Et au final, on apprend ça et c'est quand même très très dur. C'était sa meilleure amie, c'était sa confidente, ça fait très longtemps que... Et je comprends pas pourquoi faire tout ça, je comprends pas, je suis abasourdi, je sais plus quoi dire, mais en tout cas sachez quelque chose, c'est que je suis là pour Maëva. Ne vous inquiétez pas que je prends soin d'elle. Voilà, et ne vous inquiétez pas, même si Maëva n'est pas dans son bon mood, mais je suis là pour elle. Donc j'essaye un peu de lui changer les idées, j'essaye un peu de la faire rire, j'essaye voilà, de lui changer les idées, même si c'est dur pour elle. C'est très très dur pour elle. Ce qui se passe est très dur. Venant de sa meilleure amie en plus, c'est complètement... Voilà, c'est décevant, ça fait de la peine et Maëva, moi je la protégerai toute ma vie. Donc voilà, donc ne vous inquiétez pas, je suis autant peiné que elle, mais voilà, je vais essayer de lui changer les idées. Ne vous inquiétez pas. Maëva, elle est entourée quand même, elle n'est pas toute seule, ne vous inquiétez pas. Je suis là, on est là, et je serai là pour elle toute ma vie, elle le sait. En fait, Maëva, quand elle est triste, je suis triste, quand elle est heureuse, je suis heureux, tout simplement. Et voilà, j'essaie de tout faire pour qu'on essaye de monter... cette montagne et qu'on la redescende. Voilà. Des déceptions dans la vie, on en a tout le temps, hein, mais là, c'est vrai que c'est très très dur. C'est très très dur. C'est comme ça. Ça me fait de la peine,
suis dégoûté les bébés, vraiment. Alex, tu peux savoir ce que tu fais? Je mets du sel pour enlever les mauvais sorts. Vas-y, mets en moi sur moi, s'il te plaît. J'ai beaucoup mal à me trouver un mec, alors si en plus on jette des sorts à des mecs pour pas que je leur plaise, je suis mal barrée. Je vous avoue que depuis quelques jours, je suis un peu perturbée. Je compte pas forcément prendre la parole là-dessus, du moins pas maintenant, je suis pas prête. Voilà, il faut savoir, je pense que vous le savez, qu'à la base, Marc Blatta, bon, Nadé aussi sa femme, mais surtout Marc Blatta, c'était vraiment pas quelqu'un que je portais dans mon cœur. Voilà, c'est quelqu'un à qui j'en ai beaucoup voulu pour des choses. Mais voilà, moi j'ai vu Marc Blatta et Nadé il y a quelques jours avec Maëva. Et on a entendu des choses de fou. Voilà. Ce que vous avez pu voir sur les réseaux il y a quelques jours, c'était juste un petit extrait. Jamais un jour j'aurais pu penser vous dire ça, mais je vous invite à suivre Marc et Nadé juste là, juste pour que vous vous rendiez compte à 20h, heure française, donc là dans 1 heure, ce qui se passe, et que vous puissiez entendre et voir tout ce que nous, on a entendu depuis plusieurs jours et tout ce qu'on porte sur nos épaules et dans notre cœur avec Maëva. Je sais même pas comment ils vont pouvoir tout vous faire écouter, tout vous montrer, parce que ils ont passé plus de 3 jours à tout regarder, à tout écouter. Nous, en une soirée avec Maëva, déjà, on a vu une tonne de choses qui concernent des trucs mais hallucinants. Et voilà, on est vraiment abasourdis. Donc, voilà, toutes les personnes qui disent que cette histoire est montée de toutes pièces, ou que cette histoire est montée de toutes pièces, ou que Marc et Nadé, ils parlent chinois et qu'au final, il n'y a rien, que c'est qu'un coup de buzz. Non, non. En fait, Marc et Nadé, ils ont ouvert les yeux à plein de personnes qui sont victimes d'une seule personne. Et pour ça, je les remercie, parce que cette histoire, ça aurait pu durer longtemps. Ça aurait pu encore durer des années. Des années d'hypocrisie, de méchanceté, mais pas la méchanceté à ce stade-là, c'est tout simplement dégueulasse. Voilà. Donc, voilà, je vous donne rendez-vous sur le Snap de Marc, juste là, à 20h, dans 1 heure, dans 45 minutes, pour comprendre la vérité, pour comprendre ce qui nous arrive depuis plusieurs jours, parce que Maëva, je pense que c'est elle la pire, parce que c'était la personne la plus proche de cette personne. Mais voilà, il n'y a pas qu'elle, il y a plein de gens, il y a même moi et Julien d'ailleurs, il y a beaucoup de gens concernés. Je vous laisse aller voir tout ça juste là. Là, je suis hyper triste, mais je suis aussi hyper soulagée, parce que beaucoup de mes proches me croyaient pas, m'écoutaient pas. Et au final, ces personnes-là ont ouvert les yeux, et c'est tout ce qui compte pour moi. C'est même pas les gens qui me suivaient, même pas ce qu'on a pu dire sur moi depuis plus d'1 an sur les réseaux. Ça, oui, ça faisait mal. Mais le plus mal, c'était mon entourage, mes proches. Voilà, et juste pour ça, je me sens super soulagée. Et encore une fois, heureusement que Marc a reçu tout ça, parce que sinon, ça ne serait jamais arrivé. Et voilà, je serais passée pour folle toute ma vie, en fait. Dans des croustilles. Salut à tous la famille, j'espère que vous allez bien. Je suis désolé, mon téléphone était en train de charger, je ne suis pas à l'heure. On va passer tout de suite à tout ce que vous attendez depuis quelques jours maintenant, avec toute cette histoire de sorcellerie dans la télé-réalité, etc. Mais avant, je tiens quand même à dire que même si je vais vous dire la personne qui a fait tout ça sur tous ces candidats-là, elle n'est pas seule à avoir fait ça, j'en ai capturé d'autres. Et leur heure arrive très prochainement. Vous inquiétez pas, ne vous soyez pas trop contents, parce que tous les influenceurs regardent cette story, je vous le dis, hein, tout Snap. Il y a toute la planète qui regarde cette story, donc je vous le dis, soyez pas trop contents derrière vos téléphones, certains qui ont des choses à se reprocher. Ok? Bon, vas-y, c'est parti. Alors on va commencer déjà par le début. Comment cette histoire est arrivée dans mes mains? À la base, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais parlé d'une personne de télé qui était même animatrice, etc., qui s'était mariée avec un milliardaire, pour pas la citer. Et elle avait fait appel aux sciences occultes, etc., à des fins personnelles, pour que le mari tombe amoureux d'elle et qu'il ne la quitte plus, pour l'argent, le succès, etc. Cette voyante-là, j'étais en contact avec elle et je vous avais posté des audios, etc. Suite à ça, cette même voyante m'a contacté pour me dire, voilà, il y a une autre voyante, entre guillemets, qui agit sur les réseaux sociaux,
c'est entre guillemets, c'est dangereux parce que ça, c'est une voyante entre guillemets avec une morale, tu vois, genre ouais, moi je touche pas aux petits enfants, les trucs comme ça, etc. Sauf que elle est sur les réseaux sociaux, elle fait des pubs avec des influenceurs et elle fait des dingueries. Suite à ça, je commence à mener mon enquête, etc. Je l'ai même eu au téléphone, cette fameuse Danao. Je l'ai eu au téléphone, ouais, alors c'est comment, etc. Elle m'a dit, écoute, moi je peux pas te dire. Je suis tenu au secret professionnel, etc. J'ai des contrats avec des gens, etc. Et plus je commence à creuser avec son entourage, etc. Et plus ça commence à être très très louche, très très sombre, très très noir. Comme vous le savez, il y en a plein qui ont vu juste, il y en a plein aussi qui se sont trompés, il y a beaucoup de noms qui ont fusé, etc. Il y en a qui ne sont pas trompés tout en ne citant pas la personne que je vais citer maintenant. Les choses arrivent comme je vous l'ai dit en début de croussi. La personne qui a fait tout ça, c'est Carla. D'accord? Donc Carla, elle est tombée dans les dérives qu'a pu lui tendre de cette fameuse voyante. Et petit à petit, elle s'est engouffrée dans un truc très très sombre, très très noir. Et ça a touché quasiment la totalité des Marseillais. D'accord? Et quand je parle des Marseillais, je parle de Manon et Julien Tanti, je parle de Jessica et Thibaut, je parle de Maëva, je parle de tous les Marseillais, ceux que vous voyez en fait passer à l'écran, qui ont du succès. Et ben en fait, elle a été obnubilée par tout ça. Elle a voulu vraiment briller plus qu'eux. Quitte à employer des méthodes, des vidéos, etc. L'histoire commence quand Carla, elle n'était pas connue, elle connaissait déjà cette voyante. Elle lui a demandé d'être connue, ça a fonctionné. Ensuite, elle s'est mise en concurrence avec les autres meufs de télé-réalité. Donc la jalousie est arrivée et elle a fait appel à cette même voyante qui avait fonctionné avec elle anciennement pour commencer à leur faire du sale. Je ne sais pas si vous comprenez. Ensuite, elle a payé. Elle a payé des gros sous. Par exemple, c'est 90 000 € pour la poupée vaudou de Maëva. Vous voyez la poupée vaudou? Ouais, il y a eu plusieurs poupées en plus sur Maëva, dinguerie. Mais le travail de Maëva, ça lui a coûté 90 balles. C'est-à-dire que cette histoire de trucs, ça s'est terminé en fait en soi-disant raquette. Je vous explique. À la base, elle a demandé des trucs. Elle a payé. Ensuite, Kevin, il l'a cramé. Kevin n'était pas au courant, miskin. Vous voyez, Kevin, c'est une victime dans l'histoire. Il n'était pas au courant, le pauvre. Et il n'est pas prêt. Il est vraiment pas prêt de voir ce qui va sortir. Parce que même lui, le pauvre, c'est chaud. Bon, bref. L'histoire, c'est quoi? C'est qu'en fait, elle a payé. Kevin, il l'a pété quand ils ont fait compte joint. Ils ont voulu faire compte joint à un moment. Et il a dit, ouais, c'est quoi tous ces virements que tu fais à la voyante, l'autre, nanani, nanana. Elle a dit, non, en fait, je me fais racketter. C'est pas vrai, je me fais racketter. Quelques preuves, quelques petites choses, etc. qui vous prouvent un petit peu ce qu'elle fait. Parce qu'il n'y a pas que des candidats. Il y a aussi d'autres personnes. Je vais vous montrer. De Maëva rapidement. Poupée représentée par Maëva, fille brune, travaillant et jouant dans l'émission Les Marseillais, et Stéphanie Clairbois, fille blonde, jeune, ayant participé avec Les Marseillais et le reste du monde. Je mets 2 pics sur Maëva. Maëva, tu seras complètement bloquée et tu seras virée des programmes de W9 et Les Marseillais et tu ne participeras pas au nouveau tournage Les Marseillais. Pique pour Stéphanie Clairbois. Stéphanie, je t'interdis de participer à toute émission sur Les Marseillais contre le reste du monde. Moundir, tu ne partiras pas avec Kevin. Écoute, j'espère que ça va marcher, que Maëva ça va marcher. Bon, je sais, encore confirmation pour la coiffeuse qu'elle part bien début novembre. Donc j'espère que ça va se mettre en place. Il faut vraiment qu'obligatoirement ils ne fassent plus les Marseillais, mais il faut que tu inclues que si auquel cas ils fassent les Marseillais, qu'il soit bloqué lui avec les filles, et que surtout Benjamin Diazy veuille me voir qu'avec Kevin et pas un autre mec. Et bien sûr que moi, je compte toujours plus que Kevin dans la télé. C'est-à-dire que c'est Benjamin et Florence m'écoutent uniquement à moi. C'est moi la star du programme, c'est moi qui fais ce qu'il veut dans ce programme-là. C'est pas eux qui vont choisir avec quel mec je dois être, c'est moi. Et s'il faut enlever le mariage de Julien Manon dans la prochaine saison et le remplacer par moi et Kevin,
on le fait aussi. Il faut travailler sur les deux trucs. Soit qu'il ne fasse plus partie des Marseillais radicalement et qu'il